La première peinture s'intitule Saint-Maurice et la légende thébaine. L'artiste inconnu a fini le tableau vers 1515 avant. Saint-Maurice est au milieu, entouré de la légende. Son teint est plus foncé que les hommes à gauche et plus clair que les hommes à droite. On peut voir les hommes sont prêts à agir avec leurs armes et leur posture. La deuxième peinture s'intitule Martyr de Saint-Maurice et de la légende thébaine. Elle a été peinte des années après la première par Jacopo Pontormo. Cette fois-ci, les personnages sont blancs et la plupart sont nus. Les cours dans cette peinture sont plus élégants et plus décontractés que dans l'autre. Saint-Maurice était le commandant d'une légion de soldats chrétiens. Il est né à Thèbes, une ville d'Égypte antique. Selon la légende, il est devenu un martyr après avoir refusé de tuer d'autres chrétiens. Maintenant, il est considéré comme le saint patron de nombreuses unités de l'armée française et du Saint-Empire romain germanique. La plus grande différence entre les deux tableaux, c'est la couleur de peau des personnages. Donc, je vais parler des représentations des Noirs pendant le Moyen-Âge et la Renaissance. Ma question, c'est pourquoi les artistes ont-ils changé la race de Saint-Maurice dans leur peinture? Je me demandais si l'origine de ce changement était en raison du racisme ou d'autre chose. J'ai trois parties, la perception des choses noires, la signification de la blancheur et la parallèle faite avec le XXIe siècle. Au Moyen-Âge, le mot noir avait beaucoup de connotations, dont la plupart étaient négatives. Littéralement, noir veut dire obscur, sombre et foncé. Mais en cette période, on était habitué à attribuer la couleur noire au diable. Pour longtemps, le mot noir a été synonyme des mots méchanceté, monstruosité et perversité. Cette perception a été renforcée par les chrétiens européens blancs à cause de leur contact avec des musulmans de couleur en Afrique du Nord. Beaucoup de ces contacts étaient violents, donc les personnages noirs dans les arts ont commencé à avoir des caractéristiques fantastiques, exotiques et dégradantes. Il y a des exemples de l'existence de cette perception dans la littérature médiévale. Dans le poème romantique Parzival, la reine Belgane serait digne de l'amour d'un chevalier si ce n'était de son teint noir. De plus, dans son œuvre Le dialogue des miracles, l'auteur Césaire von Eysterbach décrit les démons comme aussi noirs que les Éthiopiens et sous la forme d'un homme noir. Par contre, le mot blanc évoquait une signification plus positive. Les choses blanches signifiaient la pureté, la clarté et la gentillesse. On voit souvent dans les poèmes, blanc comme la neige, comme un lit et comme une perle. À cette époque-là, le christianisme représentait le bien dans le monde et cette religion se composait principalement des Européens blancs. Les autres religions, qui étaient vues comme inférieures, étaient pratiquées généralement par les gens de couleur, en particulier l'islam. Parce que cette religion n'était pas le christianisme, elle et son peuple étaient mauvais ou anormaux. Cette distinction est l'origine de la logique nuisible que les blancs sont supérieurs aux autres. Cette logique existe aussi dans la littérature de cette époque. Il y a un autre passage dans Parzival qui dit « Le compagnon d'inconstance est tout noir et prend la tente de l'obscurité, tandis que celui des pensées loyales s'accroche au blanc. » En même temps, dans cette histoire, le chevalier Gameray est loué par la blancheur de sa peau, à tel point que les dieux lui ressemblent. Le développement de ce préjugé de couleur a mis en place les justifications pour l'asservissement des Noirs. 100 ans après cela, le problème n'a pas disparu aux États-Unis. Les Noirs étaient encore vus comme des êtres inférieurs et il fallait un mouvement des droits civiques pour gagner peu de droits que les Blancs ont déjà eu pour des années. La lutte n'est pas terminée. Les Noirs dans les pays à majorité blanche cherchent toujours un traitement égal. À partir de 2013, le mouvement de la vie des Noirs compte a émergé. Il y a eu plusieurs manifestations, émissions de télé et posts de réseaux sociaux à ce sujet, et cela continue jusqu'au présent. À travers l'histoire, il y a une tendance à préférer que les personnes à peau claire soient en vedette. Cela se passe aussi dans la communauté noire, où une femme métisse obtient un rôle au lieu d'une femme noire plus talentueuse. Les autres choses considérées sont la texture des cheveux, la largeur du nez et le poids.
Pour conclure, l'idée de préjugés raciaux existe depuis le Moyen Âge. Avec les connotations de couleur, on associait le noir avec le mal et le blanc avec le bon. Donc c'est pourquoi les artistes ont changé la race de Saint-Maurice. Un saint doit avoir une certaine image. Ces gens-là étaient si convaincus que la couleur noire représente des choses diaboliques qu'ils ont transformé un homme noir en homme blanc pour protéger la représentation d'un saint. Ensuite, ils ont déclenché un effet domino qui a duré jusqu'à aujourd'hui.